Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné de Mathias Bassino, qui est directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Mathias, on va parler de consommation et d'épargne. Justement, c'est quoi une obligation d'entreprise ? Alors, les entreprises ont besoin d'argent pour se développer, Oui. pour investir dans leurs projets, pour embaucher, pour se faire de la croissance. Et elles ont plusieurs manières d'aller chercher cet argent. Elles peuvent soit se financer en étant cotées en bourse, c'est-à-dire avec leurs actions, et les particuliers et les institutionnels peuvent acheter ces actions, ce qui donne des capitaux à l'entreprise. Ou alors, les entreprises peuvent emprunter de l'argent à la banque, ou emprunter de l'argent, et c'est moins connu, via ce qu'on appelle des obligations. Les obligations, l'immense majorité des Français en ont via le fonds en euros de leur contrat d'assurance vie, mais ils ne savent pas forcément ce que c'est en détail. Pour donner un ordre d'idée, en Europe, les entreprises se financent principalement via les banques, ce qui n'est pas du tout le cas dans le reste du monde, où le financement se fait principalement via les marchés. Sur les obligations, on peut donner un chiffre simple. L'an dernier, les entreprises françaises ont emprunté plus de 1350 milliards d'euros auprès des banques, mais elles ont aussi émis pour plus de 1200 milliards d'obligations. Et l'intérêt des obligations, c'est que ça peut être utile au patrimoine des particuliers. Encore faut-il qu'ils les connaissent. Alors, je vous propose qu'on s'arrête un instant quand même, qu'on fasse une petite arrêt photo pour comprendre la différence des termes, justement. Quelle différence peut-on faire entre une action et une obligation ? Eh bien, c'est deux véhicules pour épargner ou investir qui sont très différents. Une action, c'est une part d'une entreprise et vous allez voir cette part progresser si l'entreprise se développe. Vous pouvez également recevoir un dividende, c'est-à-dire une partie chaque année des profits réalisés par l'entreprise. Et enfin, vous pouvez participer à la vie de l'entreprise aussi en étant actionnaire et donc en votant à l'Assemblée générale. Une obligation, c'est vous la banque. C'est ça l'inversion. C'est-à-dire que quand vous achetez une obligation, en fait, vous prêtez de l'argent à une entreprise, ou à un État d'ailleurs, mais en l'occurrence ici c'est pour les entreprises, et cette entreprise s'engage à vous rendre l'argent à une date donnée, qu'on appelle la date de maturité ou d'échéance, et en échange du fait que vous lui prêtiez de l'argent, eh bien elle vous verse des intérêts, ce qu'on pourrait appeler un loyer. Donc acheter une obligation, c'est être vous-même, la banque, en prêtant de l'argent à une entreprise. C'est en général un rendement qui est supérieur au rendement qu'on peut avoir sur des livrets. Mais vous prenez aussi un risque que vous ne prenez pas sur un livret, puisque quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous prenez le risque que cette entreprise ne vous rembourse pas. Donc, choisissez bien évidemment les entreprises auxquelles vous prêtez de l'argent via une obligation, tout en sachant que plus l'entreprise est risquée, plus le rendement sera élevé. Alors justement, comment on peut faire pour en acheter ? C'est pas historiquement, c'était pas facile d'acheter des obligations en France directement soi-même. Le plus souvent, c'était acheté via les fonds en euros, en fait, des contrats d'assurance vie, ou via des fonds avec plein d'obligations dedans, commercialisés par les banques. Le problème, c'est qu'évidemment, dans ces cas-là, il y a pas mal de frais. Aujourd'hui, il est devenu possible d'acheter soi-même des obligations en direct, et il existe même des ETF d'obligations avec très peu de frais. On parle de 0,2% par an. L'intérêt des ETF d'obligations, c'est qu'ils vous permettent de savoir combien vous allez toucher et à quelle date vous allez le toucher. Et ça, c'est pas mal en termes de prévisibilité. Si vous voulez acheter une voiture dans quelques années, faire un beau voyage dans quelques années, constituer un apport pour pouvoir faire un crédit immobilier ou mettre de l'argent de côté efficacement pour créer votre boîte un jour. C'est pour les projets de moyen terme. Les actions, c'est pour le long terme. Les obligations, pour le moyen terme. Les livrets, pour le court terme. Vous avez tout résumé en un instant. Merci à vous Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès 9h25 ce dimanche sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.